Bonjour bien-aimé, Que la paix de Dieu remplisse ton cœur en ce moment même. Aujourd'hui, nous allons commencer cette journée sous la couverture du psaume 91. Un psaume de protection, de force, de paix et de victoire. Si tu t'es réveillé inquiet, fatigué ou chargé, reste ici. Car dans les prochaines minutes, la présence de Dieu va t'envelopper. Sa voix va te rassurer. Et sa main va te guider. Il est écrit: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Cette promesse n'est pas une simple lecture. C'est un refuge. Un bouclier. Une couverture divine que Dieu place sur ceux qui lui font confiance dès les premières heures du jour. Tu as peut-être beaucoup à affronter aujourd'hui. Des décisions, des responsabilités, des combats visibles et invisibles. Mais si tu commences ta journée sous l'aile de Dieu, alors rien, absolument rien, ne pourra te déstabiliser. Regarde. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas appuyé sur cette prière par accident. Dieu t'a attiré dans ce moment parce qu'il veut te parler, te relever, te fortifier. Il est écrit: Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. Ce matin, fais cette déclaration dans ton cœur. Dis-lui: Seigneur, je me réfugie en toi. Je me confie en toi. Je te remets cette journée. Tu sais, beaucoup de gens commencent leur matinée en courant, en se précipitant dans la journée. Avec des pensées dispersées, un cœur lourd, et un esprit saturé. Mais toi, aujourd'hui, tu as choisi autre chose. Tu as choisi Dieu. Tu as choisi de t'arrêter. De respirer. D'écouter. De confier ta journée au Créateur de toutes choses. Et ce choix change tout. Car il est écrit: Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91, 5. Cela signifie: Tu ne laisseras plus la peur guider tes décisions. Tu ne laisseras plus les mauvaises nouvelles troubler ton esprit. Tu ne laisseras plus les attaques de l'ennemi voler ta paix. Quand tu te tiens sous l'abri de Dieu, rien n'a le droit de t'effrayer. Rien n'a le droit de t'intimider. Rien n'a le droit de t'atteindre sans sa permission. Respire profondément. Laisse la paix de Dieu descendre sur toi. Laisse son ombre te couvrir. Laisse son amour calmer ton âme. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et aujourd'hui, Dieu te rappelle qu'il marche avec toi. Qu'il t'entoure. Qu'il te protège. Qu'il te porte. Avant d'aller plus loin, fais un acte de foi simple. Dis doucement: Merci Seigneur pour cette journée. Je me place sous ton abri. Car dans quelques minutes, une parole prophétique inspirée par le psaume 91 sera déclarée sur ta vie. Et je crois que ce moment marquera ton esprit. Bien-aimé, alors que nous avançons dans cette prière, prends un instant pour calmer ton esprit. Là où tu es, respire profondément. Laisse toutes les tensions se relâcher. Laisse ton cœur s'ouvrir à la présence de Dieu. Ce matin, Dieu veut te rappeler quelque chose. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour marcher dans ta destinée. Protégé, guidé et fortifié par l'Éternel. La parole dit: Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, 4. Imagine cela un instant. Le Dieu Tout-Puissant te couvre de ses ailes. Tu n'es pas à découvert. Tu n'es pas exposé. Tu n'es pas vulnérable comme tu le crois. Tu es caché en lui. Là où les autres paniquent, toi tu trouveras la paix.
Là où les autres voient des obstacles, toi tu verras des opportunités. Là où les autres voient la nuit, toi tu verras la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu te couvre. Tu sais, il y a des choses dans ta vie que tu ne comprends pas encore. Des portes qui se ferment. Des personnes qui s'éloignent. Des chemins qui se bloquent. Des prières qui semblent rester sans réponse. Mais écoute ceci. La fidélité de Dieu n'est jamais en retard. Elle n'est jamais silencieuse. Elle n'est jamais absente. Même dans les saisons où tu crois qu'il ne se passe rien, Dieu est en train de travailler en coulisses. Rappelle-toi de Zacharie dans le temple. Pendant des années, il a prié. Pendant des années, il a espéré. Et quand il pensait que c'était trop tard, l'ange est venu lui dire: « Ta prière a été exaucée. » Luc 1h13. C'est exactement ce que Dieu veut te rappeler ce matin. Tu as peut-être abandonné certaines prières. Mais Dieu, lui, ne les a pas oubliées. Le psaume 91 continue et dit: « Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Psaume 91, 6. Autrement dit, peu importe ce qui circule dans l'air, peu importe les dangers invisibles, peu importe les attaques cachées, peu importe les mauvaises nouvelles, Dieu t'a déjà couvert. Même ce que tu ne vois pas, Dieu le voit. Même ce que tu n'anticipes pas, Dieu le gère. Même ce qui semble soudain, Dieu l'a déjà contourné pour toi. Il dit encore: « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras pas atteint. » Psaume 91, 7. Écoute bien. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'as pas la même protection. Tu n'as pas la même destinée. Tu n'as pas la même couverture spirituelle. Là où d'autres tombent, tu tiendras debout. Là où d'autres perdent espoir, tu garderas la foi. Là où d'autres se dispersent, tu seras stable comme un rocher. Parce que le Très-Haut est ton refuge. Et ce matin, Dieu me met à cœur de te dire ceci. Tu n'es pas fragile. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas à la merci des circonstances. Tu es un fils ou une fille de Dieu. Porté. Protégé. Choisi. Fortifié, Alors lève la tête. Redresse ton âme. Respire sa paix. Tu appartiens à Dieu, et Dieu ne perd jamais ceux qui lui appartiennent. Avant de continuer, déclare ceci avec moi. Seigneur, je me place sous ton abri. Je reçois ta protection. Je reçois ta paix. Je reçois ta force. Ce matin, une transformation est en train de commencer. Ton atmosphère change. Ton esprit s'apaise. Ton cœur s'ouvre. Et la présence de Dieu descend. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Chaque matin, le monde t'invite à courir, à allumer ton téléphone, à regarder les nouvelles, à répondre à tout et à tout le monde. Mais Dieu t'invite à l'inverse. Il te dit, reste un instant avec moi. Avant que tu sortes, laisse-moi marcher devant toi. Quand tu commences ta journée dans la présence de Dieu, tu n'es pas simplement béni, tu es aligné avec le ciel. Les portes s'ouvrent différemment. Les mauvaises rencontres s'évitent d'elles-mêmes. Et ce que les autres appellent coïncidence, toi tu l'appelles grâce. Il est écrit: car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, 11. Pense-y. Des anges sont déjà en route pour toi. Avant même que tu poses un pied dehors. Avant même que tu affrontes cette journée.
le ciel a déjà donné des ordres pour ta protection. Tu n'es pas seul sur la route. Tu n'es pas seul dans ton travail. Tu n'es pas seul dans ton combat. Les anges de Dieu t'accompagnent. Ce matin, Dieu te dit: marche sans crainte. J'ai déjà envoyé mes gardiens autour de toi. Tu vois, David connaissait cela. Quand Saul le poursuivait, quand la peur aurait pu l'écraser, il choisissait de chanter. Il écrivait: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23h01. Même caché dans les grottes, il louait Dieu. Et ce que les autres voyaient comme la fin, Dieu en a fait le tremplin vers le trône. Bien-aimé, ta grotte d'aujourd'hui peut être ton lieu de préparation. Ta saison silencieuse n'est pas une punition. C'est une école. Dieu te forme, te purifie, te fortifie, parce qu'il te prépare à régner. Il est écrit: Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Psaume 91, 13. Cela veut dire que ce qui t'effrayait hier va être sous tes pieds demain. Les attaques, les peurs, les blocages, les mauvaises pensées. Tu vas les piétiner par la foi. Et Dieu me dit de te dire ceci. Tu as prié, mais maintenant il te demande de déclarer. Tu as pleuré, mais maintenant il te demande de parler. Car il y a un pouvoir dans ta bouche. Ta voix a de l'autorité quand tu parles selon sa parole. Pierre a dit à l'infirme: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 3h06. Et l'homme s'est levé. Ce matin, Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Peut-être que tu ne vois pas encore le miracle matériel. Mais Dieu veut te relever intérieurement. Il veut que tu marches dans la foi, debout, rempli de courage. Même Jésus, avant chaque grand miracle, se retirait pour prier. Il se levait tôt, pendant qu'il faisait encore sombre, et parlait à son Père. Marc 1h35. Le Fils de Dieu lui-même commençait sa journée avec Dieu. Et toi, ce matin, tu fais la même chose. Tu fais comme ton maître. Tu imites son modèle. Et ce que Jésus faisait portait toujours du fruit. Tu ne vois peut-être pas encore les changements autour de toi. Mais dans le monde spirituel, les choses bougent déjà. Dieu prépare des rencontres, des ouvertures, des connexions divines. Il place des bénédictions sur ton chemin. Tu n'as rien à forcer, seulement à marcher dans la paix. La parole déclare: Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, 14. Dieu dit: Tu m'as choisi, alors je t'élèverai. Tu m'as cherché, alors je te délivrerai. Tu as tenu bon, alors je te ferai voir ma gloire. Et même si tu es fatigué, même si les choses semblent lentes, même si tu traverses un désert, sache que Dieu n'a pas oublié ton adresse. Chaque prière, chaque larme, chaque soupir a été entendu. Et tôt ou tard, tu verras le résultat de ta persévérance. Regarde Zachée, dans Luc 19. Un homme rejeté, méprisé, un collecteur d'impôts. Mais un jour, il a juste décidé de grimper sur un arbre pour voir Jésus. Et Jésus a levé les yeux et lui a dit: Descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Une simple décision. Un simple geste. Et sa vie entière a changé. Ce matin, toi aussi, tu as grimpé, pas dans un arbre, mais dans la prière. Tu as choisi d'élever ton regard vers le ciel. Et Dieu te dit: Je viens demeurer dans ta maison. Je viens habiter dans ton cœur. Je viens marcher avec toi aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots.
Dieu t'appelle à une rencontre réelle, pas religieuse, mais intime. Il veut être ton abri, ton guide, ton conseiller, ton repos. Et il te dit: aucune arme forgée contre toi ne réussira. Ésaïe 54, 17. Alors peu importe les plans du malin, les attaques, les trahisons, les peurs. Tu es couvert. Tu es caché sous ses ailes. Et cette journée ne sera pas ordinaire. Père éternel, en ce matin nouveau, je viens humblement devant toi. Avant même que le monde s'agite, avant que les bruits se lèvent. Je veux m'arrêter un instant pour te dire: merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce d'avoir ouvert les yeux. Merci pour les battements de mon cœur, pour l'air que je respire. Pour les secondes que tu m'accordes encore aujourd'hui. Je sais que si je suis debout ce matin, c'est parce que ta main m'a soutenu cette nuit. Tu as veillé pendant que je dormais. Tu as repoussé les attaques invisibles. Tu as couvert ma maison. Tu as parlé à mon âme sans que je m'en rende compte. Et maintenant, je veux te rendre gloire. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, mes plans sont fragiles. Sans toi, ma force s'épuise vite. Mais avec toi, je peux tout affronter. Avec toi, je peux porter ce que je ne comprenais pas. Avec toi, même les larmes deviennent des semences de victoire. Ta parole dit: quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h4. Alors aujourd'hui, je déclare: même si la journée s'annonce difficile, même si je ne vois pas encore le bout du tunnel, je sais que tu es là. Et ta présence me suffit. Seigneur, purifie mon cœur. Lave mes pensées. Délivre-moi des inquiétudes qui m'enchaînent. Je te donne mes peurs, mes fardeaux, mes combats intérieurs. Je te donne mes erreurs, mes regrets, mes blessures. Je ne veux pas commencer cette journée avec du poids sur mon âme. Je veux la commencer avec ta paix. Ton Fils, Jésus, a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Alors me voici, Seigneur. Je viens déposer tout ce qui m'épuise à tes pieds. Je viens échanger mes angoisses contre ta sérénité, mes doutes contre ta vérité, mes larmes contre ta joie. Je sais que tu es un Dieu de renouveau. Tu ne gaspilles aucune saison. Même les épreuves que je ne comprends pas, tu les transformes en témoignages. Même les silences, tu les remplis de sens. Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui. Ne me laisse pas avancer dans la chair. Empêche-moi de réagir selon mes émotions. Aide-moi à écouter avant de parler. Aide-moi à pardonner avant d'en vouloir. Aide-moi à aimer même quand c'est difficile. Je te confie mes rencontres, mes conversations, mes décisions. Fais-moi être lumière là où je vais. Fais de moi un canal de paix, un instrument d'amour, un témoin de ta fidélité. Que mes paroles apaisent. Que ma présence inspire. Que mes gestes portent ta marque. Ta parole dit: que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce. Colossiens 4h6. Alors mets sur mes lèvres la douceur du ciel. Donne-moi des paroles qui guérissent. Des regards qui encouragent. Des gestes qui élèvent. Et Seigneur, protège ma maison. Je place ma famille sous ton abri. Protège mes enfants, mes proches, mes amis. Que ton sang précieux, Jésus, soit notre muraille. Que tes anges campent autour de nous. De jour comme de nuit. Dans la paix comme dans la tempête. Car il est écrit:
Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 10. Je déclare que cette parole devient réalité aujourd'hui. Aucune flèche spirituelle, aucune attaque mentale. Aucune parole de malédiction ne pénétrera ma maison. Le feu du Saint-Esprit entoure ma vie comme une barrière. Et là où je vais aujourd'hui, Seigneur, sois mon avant-garde et ma réargarde. Marche devant moi. Ferme les mauvaises portes. Et ouvre celles qui viennent de toi. Même si elles me surprennent. Je choisis de te faire confiance. Ta parole dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5h7. Alors je m'allège, Seigneur. Je te remets tout. Je ne veux pas contrôler ce que toi seul peux gérer. Je ne veux plus lutter contre ce que tu veux transformer. Je m'abandonne à ta volonté. Et je proclame: je suis sous ton abri. Je suis sous ta paix. Je suis sous ton autorité. Aucune peur, aucune pression, aucun mensonge ne dominera ma journée. Ma force vient de toi. Mon courage vient de toi. Ma stabilité vient de toi. Saint-Esprit, je t'invite maintenant. Viens remplir cette pièce. Viens remplir mon cœur. Viens remplir mon esprit. Là où il y avait le vide, mets ta présence. Là où il y avait la confusion, mets ta clarté. Là où il y avait la peur, mets ta paix. Viens, Esprit de Dieu. Souffle sur ma journée. Réveille ma foi. Allume le feu du zèle dans mon âme. Ne laisse pas ma prière être une routine, mais un moment vivant, vibrant, réel. Seigneur, rappelle-moi aujourd'hui que je ne suis pas défini par ce que j'ai perdu, mais par ce que j'ai appris à travers mes pertes. Rappelle-moi que tu peux faire sortir de la beauté même des cendres. Rappelle-moi que rien de ce que je vis n'est au hasard. Tout concourt à mon bien. Car j'aime Dieu et je lui appartiens. Romains 8h28. Ce matin, je choisis la foi. Je choisis la gratitude. Je choisis la paix. Je choisis de croire que tu es déjà à l'œuvre. Même si mes yeux ne voient rien. Mon cœur sait que tu travailles. Je déclare que cette journée est bénie. Que mes pas sont ordonnés par le Seigneur. Que mes pensées sont protégées par la vérité. Que ma bouche proclame la vie. Que mes mains produisent des fruits bons et durables. Seigneur, mets en moi un cœur reconnaissant. Qui ne se plaint pas de ce qui manque, mais qui célèbre ce qui est déjà là. Car tu es bon, et ta bonté n'a pas de fin. Seigneur, maintenant que mon cœur est calme devant toi, je me tiens debout dans la foi. Pas dans ma force, mais dans ta puissance. Pas dans ma logique, mais dans ta vérité. Pas dans mes émotions, mais dans ta parole. Ta parole est mon arme. Ta présence est mon abri. Et ton nom, Jésus, est mon bouclier. Ce matin, je déclare avec autorité: aucune arme forgée contre moi ne réussira. Ésaïe 54, 17. Je suis sous la protection du sang de Jésus. Je suis couvert, scellé, entouré. Tout plan caché de l'ennemi contre ma vie est annulé maintenant. Toute flèche spirituelle tirée dans la nuit retourne à l'envoyeur. Toute parole négative prononcée contre moi est sans effet. Car je suis assis dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Éphésiens 2h6. Je déclare que mon esprit est libre. Libre des pensées sombres, libre de la peur, libre de la honte. Je refuse de vivre dans l'angoisse. Je refuse de me laisser dominer par le doute. Je choisis la foi, même quand je ne comprends pas tout. Car il est écrit: celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Psaume 91, 1. Et moi, j'y habite. Je ne fais pas que réciter ce verset, je le vis. C'est ma vérité, c'est ma position, c'est mon identité. Et aujourd'hui, je déclare sur ma maison. Le mal n'a pas d'entrée. La peur n'a pas de place. La maladie n'a pas d'autorité. Le découragement n'a pas de voix. Je couvre ma famille sous le sang de l'agneau. Je dépose leur nom devant ton trône. Protège-les, Seigneur. Des routes qu'ils empruntent, des décisions qu'ils prennent. Des paroles qu'ils entendent, des batailles qu'ils ne voient pas. Je déclare la paix sur ma maison. Je déclare la joie dans mes murs. Je déclare la lumière dans mes pensées. Seigneur, fais-moi marcher dans la sagesse. Donne-moi le discernement pour éviter les pièges. Donne-moi le courage de dire non à ceux qui me détournent. Et la force de dire oui à ce qui vient de toi, même si c'est inconfortable. Ce matin, je brise tout cycle de peur. Je brise toute parole qui m'a limité. Je rejette toute pensée qui m'a fait croire que je n'étais pas assez. Je proclame que je suis créé à l'image de Dieu. Choisi, aimé, équipé, béni. Ta parole dit. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Ésaïe 49, 16. Cela veut dire que je ne suis jamais oublié. Même quand je me sens seul, tu penses à moi. Seigneur, élève mon regard. Fais-moi voir plus haut que mes problèmes. Fais-moi comprendre que ma foi déplace les montagnes. Marc 11h23. Alors je parle à mes montagnes aujourd'hui. Montagne de peur, déplace-toi. Montagne de manque, déplace-toi. Montagne d'incertitude, déplace-toi. Montagne de maladie, déplace-toi. Au nom puissant de Jésus. Je proclame que cette journée sera un tournant. Une journée de percée, une journée de faveur. Une journée où Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Apocalypse 3h08. Je prophétise sur ma vie. Des opportunités divines me trouveront aujourd'hui. La faveur me précède dans chaque lieu où je vais. Là où il y avait rejet, il y aura acceptation. Là où il y avait retard, il y aura accélération. Là où il y avait silence, il y aura réponse. Je déclare que les anges du Seigneur campent autour de moi. Psaume 34, 7. Qu'il me porte, me protège, me guide dans chaque pas. Et maintenant, je me tiens dans l'assurance de ma victoire. Non pas parce que tout est facile, mais parce que tout est sous contrôle. Sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant. Tu dis dans ta parole. Quand il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91, 15. Alors ce matin, Seigneur, je t'invoque. Réponds à mes prières. Agis dans mes circonstances. Montre-moi ta main dans les détails de cette journée. Et je proclame. Je ne vivrai pas dans la peur. Je ne marcherai pas dans le doute. Je ne parlerai pas comme les incrédules. Je parlerai comme un enfant de Dieu. Je déclare que je suis béni en entrant et béni en sortant. Deutéronome 28, 6. Béni dans mes pensées. Béni dans mes projets. Béni dans mon travail. Béni dans ma santé. Béni dans mes relations. Béni dans mes finances. Tout ce que je touche aujourd'hui prospérera sous ta main, Seigneur. Et même les retards deviendront des redirections. Même les épreuves deviendront des témoignages. Même les douleurs deviendront des naissances de promesses.
Je déclare que rien ni personne ne me séparera de ton amour. Romains 8, 38-39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni la maladie, ni le manque, ni les paroles des hommes, ni les retards de la vie. Ton amour est mon encre. Ta présence est mon oxygène. Ta fidélité est ma sécurité. Et je sens déjà, Seigneur, que ton feu descend dans ma vie. Que ta paix s'installe dans mon cœur. Que ta lumière brille sur ma journée. Ce matin, je prends position spirituellement. Je refuse de subir la journée. Je choisis de la dominer dans la foi. Car je marche sous la couverture du Très-Haut. Et son ombre m'accompagne partout. Père, alors que cette prière touche à sa fin, je sens ta présence si proche. Comme un vent doux qui balaie la fatigue. Comme une lumière qui perce les ténèbres. Tu es là. Et ton peuple te ressent. Seigneur, merci pour ce moment d'intimité. Merci pour la paix qui coule maintenant dans chaque cœur. Merci pour la foi qui renaît, pour l'espérance qui revient. Pour les âmes qui s'allègent, pour les cœurs qui se relèvent. Ta parole dit: parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, 14, 16. Et je déclare ces versets maintenant, Seigneur, sur la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Je déclare qu'aujourd'hui, tu es délivré de la peur et du doute. Tu es protégé par la main du Dieu vivant. Tu es accompagné par des anges puissants. Tu es rempli d'une paix surnaturelle. Tu es positionné pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je déclare que ce jour ne sera pas comme les autres. Car le ciel t'a marqué. Le sang de Jésus te couvre. Et le Saint-Esprit t'a oint pour avancer avec assurance. Là où il y avait des blocages, Dieu ouvre maintenant des chemins. Là où il y avait des murs, Dieu crée des passages. Là où il y avait des blessures, Dieu envoie la guérison. Là où il y avait la peur, Dieu envoie la foi. Le Seigneur te dit: ne crains rien, je marche devant toi. Je combattrai pour toi pendant que tu garderas la paix. Exode 14h14. Ce matin, tout change. Les choses invisibles se réalignent. Des réponses que tu attendais commencent à se manifester. Des prières anciennes sont activées. Des saisons nouvelles s'ouvrent sur ta vie. Tu n'es plus dans la confusion. Tu n'es plus dans la peur. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Et nul ne peut t'arracher celui que Dieu protège. Alors maintenant, je libère sur toi cette bénédiction prophétique. Que la main de Dieu repose sur toi puissamment. Que sa lumière éclaire ta route. Que sa paix remplisse ta maison. Que ses anges campent autour de toi. Que sa faveur t'accompagne dans chaque rencontre. Que sa voix te guide dans chaque décision. Que son feu consume toute peur. Que son amour guérisse tout ce qui est brisé. Et je déclare au nom de Jésus
Tu marcheras dans la victoire. Tu porteras des témoignages. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Tu vivras longtemps, rassasié de grâce. Entouré de paix et de joie. Aujourd'hui, le ciel t'a visité. Ne laisse pas cette paix s'envoler. Entretiens-la. Garde ce feu. Et souviens-toi. Celui qui commence une œuvre en toi la rendra parfaite. Philippiens 1h06. Alors, avant de partir, fais cet acte de foi. Dis simplement avec moi. Amen, Seigneur. Je reçois ta paix. Je reçois ta protection. Je reçois ta faveur.